Je suis heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition du journal de ce lundi 4 mai 2015. C'est ce mardi que l'épreuve orale de français va se clôturer pour les finalistes du secondaire. Cet examen hors session sera suivi de pratiques professionnelles. Et puis les scouts du Katanga ont un nouveau commissaire provincial. Justin Kim Ponto a été élu au cours de la 6e conférence ordinaire élective qui s'est déroulée à Kakanda. C'était du 30 avril au 2 mai dernier. Voilà tout pour les titres de cette édition. Merci de nous rejoindre. On commence par les exétats 2015, débutés le samedi 2 mai dernier. Les examens hors session d'oral de français prendront fin déjà ce mardi. Après cette épreuve, les finalistes du secondaire devront encore passer une semaine de pratique professionnelle. Et là, ça sera du 7 au 14 mai en cours. Retrouvez Jean-Paul Malimbangouège dans ce reportage rendu par Sylvie Moussaou. Les élèves finalistes du secondaire qui n'ont pas pu présenter le week-end dernier leurs épreuves orales de français se sont présentés ce lundi 5 mai devant leur jury. Chaque jury était composé de 3 enseignants pour évaluer les niveaux des récipiendaires. Ces derniers répondaient aux questions relatives à la grammaire française, à la compréhension du texte et par moments à la lecture du texte de leur choix. Et suite aux 2 jours de congés de la semaine passée, y compris les week-ends, les finalistes du secondaire vont bénéficier toute une semaine pour passer l'épreuve professionnelle. Chacun selon le jour où il sera programmé par les centres, soit du 7 au 14 mai prochain. Après la pratique professionnelle, ils vont attendre les épreuves proprement dites de la session ordinaire du mois de juin. Jusqu'à ces jours, depuis la dissertation, l'épreuve traditionnelle, il n'y a aucun incident à signaler. Plusieurs maladies hideuses sont souvent enregistrées pendant la saison sèche et pour prévenir ces pathologies d'yeux, les ophtalmologues recommandent certaines précautions à prendre. C'est comme le lavage des mains avant de toucher les yeux. Diane Kassongonyota les a rencontrés et nous propose ce reportage. Laver les mains avant de toucher les yeux, éviter la poussière ainsi que de s'exposer au soleil sont entre autres les moyens pour éviter d'attraper les maladies d'yeux, surtout avec la saison sèche qui s'annonce. Les ophtalmologues suggèrent une consultation médicale pour éviter toute allergie qui pourrait surgir. Pendant la saison sèche, et tout le monde est exposé. Quand on est exposé, normalement, on doit se faire soigner. Avant de se faire soigner, il y a parmi nous les gens qui sont contaminés. Et à tout moment, on est contaminé. Les doigts ou les mains passent souvent au niveau d'yeux. On essuie, soit avec le papier mouchoir, soit avec le mouchoir de poche, on essuie et on emballe ça entre ses mains. Le port des lunettes fumées comme moyen d'éviter le contact direct avec les rayons solaires ou la poussière est découragé si la personne n'a pas à l'avance consulté un spécialiste en la matière. L'œil en soi fonctionne de sa façon. Dès que vous mettez une lentille qui est fumée, l'œil prouve d'abord une petite difficulté pour traverser cette lunette qui est très fumée. Pendant cette saison où il y a une forte présence de la poussière dans l'air, ce sont soit des cas de conjonctivite allergique ou bactérienne qui sont les plus signalés, car les microbes sont souvent à la portée des mains. Et la plupart des consommateurs louchois se préoccupent trop de la manière dont sont conservés les aliments qui sont vendus le long des avenues. C'est par exemple les vendeuses et vendeurs des beignets, des patates grillées et même des pains qui se contentent de couvrir leurs marchandises d'un sachet pour protéger les aliments. Le constat est de Béatrice Banzasenga et Félicien Kassongo. Presque tous les quartiers dans les communes de Lubumbashi sont à vocation commerciale. À chaque coin d'avenue, les vendeuses et couleurs beignets, les patates douces, au manioc grillé et d'autres mets encore. Pendant la saison sèche, la seule précaution que prennent les vendeuses pour assurer les clients est d'exposer sa marchandise dans une boîte en plastique ou emballage dans un sachet. Au passage des véhicules, la poussière se répand. Au fil du temps, ni les vendeurs, ni les consommateurs
ne se rendent pas compte que les aliments sont infestés par la poussière. Ailleurs, le long des avenues asphaltées, certains vendeurs exposent des aliments non couverts. Le manque d'observer les règles d'hygiène par les vendeurs préjudice souvent les consommateurs. Pendant la saison sèche, les aliments étalés à même les sols sont aussi exposés à être essuyés. Dans les marchés de Lubumbashi, le constat est souvent le même. On va quitter momentanément la ville de Lubumbashi pour se rendre dans le territoire de Kabongo où les ménagères font face à une pénurie d'eau potable qui ne dit pas son nom. Le centre de la régie des eaux fonctionne en délestage et l'eau coule des robinets des Kabongolais 2 fois seulement la semaine. Conséquence, les femmes et les jeunes filles parcourent des longues distances à la recherche de cette denrée. Edouard Konkuchitenge, Mecha Kaembe reviennent fraîchement de Kabongo et nous rendent ce reportage. Régie des eaux, cette mention renvoie à la consommation de l'eau potable, source de vie. Mais c'est tout le contraire dans les territoires de Kabongo. Ces femmes et jeunes filles sont bel et bien au centre de la régie des eaux, mais elles souffrent pour avoir de l'eau potable. Nous souffrons beaucoup pour avoir de l'eau potable. Nous supplions les autorités à nous aider. Avec ces cages, nous venons de l'eau pour puiser de l'eau. Nous avons des robinets, mais l'eau ne coule pas. Tenez, l'eau coule au robinet des Kabongolais au moins 2 fois la semaine, et cela pendant 1 heure du temps. Voilà pourquoi le ménagère du territoire des Kabongo parcourt de longues distances pour s'en procurer. Et les retardataires se contentent de la rivière Kalalo pour la lessive et autres travaux ménagers. Et je le disais en début de ce journal, l'association provinciale des scouts du Katanga a de nouveaux responsables. La 6e conférence ordinaire élective tenue à Kakanda du 30 avril au 2 mai dernier a donné un mandat de 3 ans à M. Justin Kimponto comme commissaire des scouts du Katanga. Il remplace à ce poste M. Jeff Mwingam. Ce reportage est signé Pascal Mwangala Marmotte et Consolate Kanja. 3 jours de travaux en commission sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du mouvement scout au Katanga. Les responsables des districts du Olomami, de Kalemi, d'Ilolo, Kolwezi, Likasi, Kakanda, Lubumbashi, Lufira, Kasumbalesa et Kipushi se sont réunis à Kakanda du 30 avril au 2 mai 2015 en conférence ordinaire et élective. Des assises qui se sont ponctuées par l'élection de Justin Kimponto Kalabo comme commissaire provincial de l'APSK. Notre première préoccupation sera de réduire, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons obligés de collaborer avec tout le monde. Nous allons approfondir la réflexion sur la nouvelle cartographie politico-administrative de la RDC. En pensant bien entendu à un futur découpage à l'issue d'une éventuelle conférence nationale. L'autre élu, c'est Joka Songo Mwanangwa, au poste de président du comité provincial, avec comme mission de contrôler et d'appuyer la gestion triennale du commissaire élu. En attendant la cérémonie d'investiture et la constitution des équipes de travail, les nouveaux dirigeants ont seulement 2 semaines pour tout apprêter sur recommandation de la conférence. Autre chose dans le domaine des infrastructures à Kipushi, l'on signale que la construction des drains a débuté sur quelques avenues asphaltées et non asphaltées, cela pour protéger les routes et même canaliser les eaux. Ce reportage est de Louis Loumami et Jean-Claude Mbal. La réfection des routes se poursuit dans la cité de Kipushi et cela sur financement du gouvernement provincial. Pour protéger ces artères, une entreprise de la place construit des drains de canalisation des eaux. Nous, en tant qu'usagers de la route, nous disons sincèrement merci au gouvernement provincial pour le travail qui ne cesse jamais d'abattre, surtout à l'égard de ces districts qui est ici du Haut-Katanga, ce qui concerne l'aménagement de la route.
Et à ce jour d'aujourd'hui, nous sommes bel et bien en train de constater qu'on est en train d'essayer à placer même le caniveau, puisque sans caniveau, la route sera tout simplement détruite, puisque l'eau est tout simplement la première ennemie de la route. Selon les chefs de chantier, l'ingénieur Daniel Kabamba, à l'allure où évoluent les travaux, ce chantier va se terminer très prochainement avant d'attaquer un autre. Vous le savez peut-être, l'entreprise Tenke-Fungurume Mining sponsorise quelques équipes de football de la province. Le cas du tout-puissant Mazembe Anglebert. Plus de 200 agents et cadres de cette entreprise minière ont assisté au match retour de 8e des finales de la Ligue des Champions entre le TP Mazembe et Stade Malien. Les billets d'entrée ont été payés par Tenke-Fungurume Mining. C'est ce que nous disent Rufin Kibambe et Etienne Ilunga. Pour ce match de 8e de finale retour, TP Mazembe contre Stade Malien, le soutien de Tenke-Fungurume Mining était plus que visible. Comme à l'accoutumée, Tenke-Fungurume Mining a doté ses agents et cadres des billets d'entrée au stade pour pousser le TP Mazembe à la qualification. TFM nous donne souvent des billets, comme vous le voyez, pour supporter notre équipe qui est TP Mazembe. Bien avant le coup d'envoi du match, les pronostics sont en faveur du TP. Nous sommes très sûrs de remporter ce match et c'est un match pour Mazembe qui est trop facile et nous allons gagner par 2-0. À la mi-temps, le TP mène par 1-0 et dans le box VIP de Tenke-Fungurume Mining, l'on pense déjà à la qualification. Le match, nous allons le gagner. C'est 1-0 jusqu'ici, mais nous allons le gagner et on ira en quart de finale. Le match, on va le gagner. Ndundu, Mubouela. Au finish, le TP Mazembe l'emporte par 2-1. Tenke-Fungurume Mining est sponsor du TP Mazembe. Nous voulons montrer un exemple que TFM fait partie en fait de la société congolaise et soutient en fait la jeunesse, mais aussi des activités sportives, mais sociales. TFM s'investit vraiment, et c'est une entreprise congolaise et elle veut s'investir dans ce pays. Un partenariat qui traduit tout un investissement dans la jeunesse de la République démocratique du Congo. Et concernant la Ligue des champions de football, on annonce le tirage au sort des quarts des finales pour ce mardi 5 mai 2015. Ça sera au Caire, c'est en Égypte. Mazembe et Entente de Sétif seront tête de série suivis de deux clubs soudanais, à savoir Al-Hilal et El Meril. Et donc, il y aura un club soudanais dans le groupe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Toujours en sport, le Racing Club Génération Montante a battu la jeunesse sportive de Likasi sur le score de 2-0. Match joué au stade Frédéric Kibassa Maliba l'après-midi de ce lundi 4 mai. Donc le Racing Club Génération Montante croisera New Soger. Ça sera le vendredi prochain pour le compte des demi-finales du championnat provincial de football. Voilà qui termine complètement cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Et je vous rappelle que c'est ce mardi que l'épreuve orale de français va se clôturer pour les finalistes du secondaire. Cet examen hors session sera suivi de pratiques professionnelles. Retenez également que les scouts du Katanga ont un nouveau commissaire provincial. Justin Kim Ponto a été élu au cours de la 6e conférence ordinaire élective qui s'est déroulée à Kakanda. C'était du 30 avril au 2 mai dernier. Fin complète de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.